Ça alors, à partir d'un filet de hareng, les paléontologues te dessinent le hareng entier. Et avec du hachis parmentier, ils te refont le bœuf. Si, regarde. Et avec une roue, ils te refont la voiture. En Amazonie, un arbre, tu le coupes, il coule du caoutchouc. Tu le coupes 4 fois, t'as des pneus. Tiens, Cousteau disait qu'on est trop nombreux sur la Terre. Mais qu'est-ce qu'il en savait, Cousteau? Il était tout le temps sous l'eau. Avec Cousteau, il picolait pas, lui. Hein. Avec son boulot, il pouvait pas se permettre d'être une éponge. Comme on n'arrive pas à éviter les marées noires, ben, autant penser à faire du pétrole bleu. Moi, à force de polluer la mer comme ça, j'ai honte que le soleil se couche dedans. Alors, aux prochaines élections, moi, je vais voter écologiste. Parce que j'aime bien les légumes. Vous comprenez ce qui se passe dans le monde, vous? Pas tout. Alors, est-ce que vous avez des idées de prénoms? Oui, on en a même une assez précise. On peut savoir? Devinez? Oh, peut-être que tu préfères qu'on attende Anna. Ça la fera venir. Tu vas quand même pas l'appeler comme papa et grand-père. En même temps, je te vois bien avec un prénom classique. Mathieu, Paul. C'est pas un apôtre. Bah, Paul non plus, hein. Paul n'est pas un apôtre? Non, pas un des 12. Il devait être remplaçant. On commence par Cheval Blanc ou Fontaine de Provence? Ça dépend si c'est pour boire ou se laver les mains. Oh, bah c'est sympa pour Claude. Elle a l'oreille musicale, elle peut tout avoir. Christophe. Moins courant. Oh. Camille. C'est un garçon. Bah Camille, c'est fille et garçon. Hein. Moi, c'est garçon, garçon. Lancelot. Thaddée. César. Basile. Pierre. Igor. Moins russe. Bartholomé. Oh, Balthazar. Bon, allez, donne-nous un indice. Ça commence par un A. Alexandre. Non. Albert. Arthur. Agnan. Adrien. Artemus. Alfred. Amaury. Aurelio. Ah, nous, on avait hésité avec Aurelio. Mais Aurelio Garo, bah, on trouvait que ça faisait trop de haut. Hein. Antonin. Émeric. Plus connu. Antoine. Non. Plus original. Albator. Alphonse. Pas mal. C'est pas ça, mais il y a de l'idée. Bon, je vais finir de préparer la méchouilla, mais vous m'attendez, hein? Ouais. Ah, c'est pas évident. Achille. Non. Anicet. Quelle horreur. J'ai dit on attend. C'est une référence littéraire. Arsène. Aramis. Une référence littéraire connue? D'Artagnan, Aragon. C'est pas un nom de famille. Abbas. Attila. Bon, allez, dis-nous, qu'est-ce que c'est? C'est quoi? Adolphe. Très drôle. Bon, allez, sans déconner, c'est quoi? Adolphe. Tu vas pas l'appeler Adolphe. Si. Bon, tu vas pas l'appeler Adolphe. Si. Tu vas l'appeler Adolphe? Oui. Comme le personnage du roman de Benjamin Constant. Ah bah Vincent, tu n'es pas sérieux. Tu vas pas appeler ton fils Adolphe. Mais je suis très sérieux. Avec Julien Sorel, c'est peut-être le nom le plus célèbre de la littérature française. Le héros romantique par excellence. Mais enfin, Vincent, tu peux pas faire ça. Tu peux pas appeler ton fils comme Hitler. Ah mais non, pas comme Hitler justement. Parce que comme tu le dis très bien, l'Adolphe d'Hitler s'écrit avec un F. Alors que le mien, l'Adolphe français, s'écrit P-H-E. Mais c'est pareil. F et P-H-E, c'est pareil. Je pensais que pour une prof de français, tu serais un peu plus à cheval sur l'orthographe. Vincent, ce que Pierrette essaie de te dire, c'est que les gens n'entendront pas la différence entre Adolphe et Adolphe. Tu comprends? Comme dans éléphant. J'aime bien quand tu me parles comme un attardé mental. Excuse-moi, mais il faut être attardé mental pour ne pas comprendre qu'on peut pas appeler son fils Adolphe. Je lisais Adolphe.
Le roman de Benjamin Constant et Anna aussi quand on s'est rencontrés. On a adoré ce personnage. Alors on s'est dit que si on avait une fille, on l'appellerait Éléonore, et si c'était un garçon... Mais putain, il va le faire, ce con! Il a lu un livre dans sa vie. Et fallait que ça tombe sur celui-là. Je crois même que c'est toi qui me l'as offert. Et depuis quand tu lis ce que je t'offre? Achille! Je suis sûre que c'est Achille! Mais qu'est-ce qui se passe? Oh, tu l'as dit. Tu l'as dit quand j'étais pas là. C'est Achille, hein? Ah non, c'est pas Achille. Oh, mais tu l'as dit, c'est pas chouette. Oh, mais non, Babou, c'est rien. Je veux pas le savoir, ça m'intéresse plus. Babou, arrête. Non, je veux pas savoir, vous n'avez pas voulu m'attendre, je ne vous écoute pas. Babou, c'est ridicule. Écoute, C'est ton frère, Babou. On comprend pourquoi les Bédouins ne mangent pas avec leurs femmes. Adolphe, tu as entendu Adolphe? Quoi? Oui, Adolphe, ton frère. Il veut appeler son fils Adolphe Caravati Larcher. Ah non. Bah c'est quoi alors? T'as changé d'avis? Non, je n'ai pas changé d'avis. Mais il ne portera pas le nom d'Anna. Je suis contre cette mode ridicule. Parce Il que s'appellera juste Larcher. Non mais franchement, parce que tu trouves que Garon Larcher c'est ridicule. Il veut appeler son fils Adolphe et elle parle de mode ridicule. En Espagne ou au Portugal? Adolphe! Je t'ai dit Adolphe! On s'en fout de ce qu'il veut mettre derrière! Le style qui manque! Mais arrête, mais pourquoi tu m'agresses? Il veut appeler son fils comme le Fureur et c'est moi qui suis agressive! Tu veux vraiment appeler ton fils Adolphe? Pour la 40e fois, je veux appeler mon fils Adolphe du nom du plus grand héros romantique de la littérature du 19e siècle. Et du plus grand tyran de tous les temps! Adolphe s'est appelé Adolphe avant Adolphe. Et quand tu parles, mais alors? Le tien, il arrive après l'autre. Regarde, il lève déjà le bras. Il fait déjà le salut nazi. Je suis désolé, mais Adolphe n'est pas responsable de ce qu'a fait Adolphe. Mais quand tu parles de ce qu'il a fait, tu veux parler de la mort de millions de personnes. Il n'a pas volé une bicyclette, merde! Mon Adolphe non plus. Faut que je te le dise en quelle langue? Eh ben, essaye en allemand. Adolphe a tué Adolphe. Alors ce qui compte, c'est ce que pensent les gens. Et alors? Je fais ce que je veux, je suis libre. Arrêtez, stop. Non, on n'a pas le droit. Vous allez réveiller les enfants. Maintenant, ça suffit. Tiens, on sonne, c'est Anna. Désolée d'arriver en retard. Ça va très bien ce petit balayage. Merci, Pierrette déteste. Il fallait pas. J'ai rien dit. Tu n'en veux pas, on les garde. Décidément, mon mari a mangé du clown. Bah, qu'est-ce qui se passe? Vous en faites une tête. Nos amis n'ont que moyennement apprécié le prénom de notre fils. Oh, ça nous a pas plu alors? Oh, ça nous a plus surpris que déplu. Ouais, c'est de la surprise surtout. Eh ben, pas moi, désolée, Anna. Ça m'a plus déplu que surprise. Bah, c'est moi qui suis désolée, je pensais que la référence vous plairait. La référence. Mais c'est la référence, justement la référence, Anna. Mais tu sais de qui on parle, de ce qu'il a fait? De ce qu'il a fait, mais je ne sais pas, moi, j'ai jamais rencontré. Je ne l'ai jamais rencontrée. Mais elle s'écoute quand elle parle. Oh, Pierrette. Elle a un prénom. Ah, si t'as un truc à me dire, tu me le dis en face, ok? Eh bien, tu es complètement folle, ma pauvre fille. Mais de quoi je me mêle? T'es qui pour me parler sur ce ton? Ma chérie, ce n'est pas ce qu'elle voulait dire. Elle est prof de français, c'est très bien ce qu'elle veut dire. Exactement, j'ai le sens de mots et de leur portée. Je t'emmerde! J'appelle mes enfants comme je veux et j'ai qu'une leçon à recevoir d'une personne qui appelle ses enfants Apollin et Myrtille. Oh, et alors? Arrêtez, ça Mais suffit. je te Non, tais stop. parce que je n'aime pas. Ça Ah suffit! non, ça suffit. Non, c'est moi qui décide. Ça suffit. Stop. C'était une blague. Une blague. Quoi? Anna, je leur ai fait croire que nous voulions appeler notre fils Adolphe. C'était idiot. Drôle, mais idiot. La colère de Pierrette vient de là. Nous allons appeler notre fils Henri, comme papa et grand-père. Quand Anna parlait de référence, c'est à papa qu'elle pensait, ok? On trouve que les prénoms de vos enfants sont très mignons. Très, très mignons. Alors maintenant, on se calme, on se rassoit, on se gave de falafel, de chouchouka, et on s'embrasse. Mange plutôt. Ta gueule. Quelqu'un veut du thé à la menthe? Crétin, imbécile, idiot. Boutonneux, oui, boutonneux.
boutonneux, le bouton malin baby, le boutonneux, le boutonneux, le boutonneux, ah, le boutonneux, le boutonneux, le boutonneux. Regardez cet homme. Il a bu de l'alcool. Il a reniflé de la cocaïne. Il s'est abonné à Netflix. Ne buvez pas. Ne vous droguez pas. Consommez français. C'était un message du ministère de la Santé durable. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, nous nous excusons pour cette panne momentanée de notre secteur hertzien. La tempête qui sévit actuellement sur l'île de France est cause du dysfonctionnement de vos téléviseurs. Mais votre programme va reprendre dans un instant. Sachez que nos techniciens s'activent pour que votre programme reprenne dans un instant. Ouh, c'est long. Eh bien, en attendant que votre programme reprenne, regardons un peu ce que vous étiez en train de regarder. Ah, c'était le jour le plus long. Eh bien, en attendant que le courant revienne, je vais vous résumer le jour le plus long. Alors, Evelyne, quel est le nom du film français où de méchants bandits se font passer pour des membres d'une même famille, où ils se retrouvent réunis dans une cuisine sans rien avoir à boire qu'un alcool frelaté, car des jeunes gens ont tout bu pendant leur surprise party, qui se déroule dans la pièce à côté... Les tontons flingueurs! Oui, Evelyne, les tontons flingueurs de Georges Lautner, dialogue de Michel Audiard. Nous allons d'ailleurs regarder la scène qui vous a fait gagner un merveilleux service de table de 58 pièces, entièrement en inox de Sèvres, made in China. Oh, je suis bien contente! Bougez pas. Mettez les mains sur la table. Vous voyez qu'on a les flaques de concours, la puissance de feu d'un croiseur. Si ces messieurs voulaient bien me les confier. Hein? Allons vite, messieurs. Quelqu'un pourrait venir et on pourrait se méprendre. Nous venons déjà de frôler l'incident. Qu'est-ce que je devrais faire? Rien que pour le principe. Oui, mais tu crois pas que c'est un peu rapproché, hein? Je te disais que cette démarche ne s'imposait pas. Au fond, maintenant, les diplomates prendraient peut-être le pas sur les hommes d'action. Le temps serait aux tables rondes et à la détente, hein? Qu'est-ce que t'en penses? Je dis pas non. Enfin, on n'est pas venu ici pour beurrer des sandwichs. Mais pourquoi pas? Au contraire! Les tâches ménagères ne sont pas sans noblesse. Surtout quand elles constituent un premier pas vers des négociations fructueuses, hein? Merci. Maître Folas, vous devriez planquer le motif de fâcherie. Oh, monsieur Fernand. Je connais la vie, monsieur Paul. Mais pour en venir au travail manuel, ce que vous disiez là, il faut donc observer. Et puis ça reste une base. Ça, c'est vrai. On devrait bricoler plus souvent. Ça éviterait d'avoir la tête aux bêtises. Jean! Il est où, Jean? Qu'est-ce que vous lui voulez? Il n'y a plus de glace, il n'y a plus de scotch. Maître Folas, donnez-lui des jus de fruits, allez. Ah non, 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 pas des jus de fruits, du scotch. Vos jus de fruits, vous pouvez vous les mettre. Alors, mademoiselle, l'oncle de Patricia vous dit qu'il n'y a plus de scotch. Un point, c'est tout. Il n'y a qu'à en acheter. Avec ça! Ah, touche pas au Grisby, salope! Ah, l'alcool à cet âge-là. Enfin. Non mais c'est un scandale. Ouais, enfin bon, nous on est des adultes,
On va peut-être s'en faire un petit, hein? Ça, le fêter, maître Folas, hein? Seulement, le tout venant a été piraté par les mômes. Qu'est-ce qu'on fait? On se risque sur le bizarre? Je vous préviens, ça va rajeunir personne. Ah, nous voilà sauvés. Oh, sauvé. Faut voir. Ah, tiens, vous avez sorti le vitriol. Pourquoi vous dites ça? Il a l'air pourtant honnête. Sans être franchement malhonnête, au premier abord, comme ça, il a l'air assez curieux. Il date du Mexicain, du temps des grandes heures. Mais on a dû arrêter la fabrication. Certains clients devenaient aveugles. Ça faisait des histoires, alors. Bon, allez. Il faut reconnaître, c'est du brutal. Vous avez raison. Et curieux, hein? J'ai connu une polonaise qu'on prenait petit déjeuner. Tu vas voir. Faut quand même admettre, c'est plutôt une boisson d'homme, hein. Qu'est-ce que c'est ce truc? Tu sais ce qui me rappelle? Cette espèce de drôlerie qu'on buvait à Biennois, dans une petite tôle, pas loin de Saillon. Les volets rouges et la taulière. Une blonde, Comac. Comment qu'elle s'appelait, nom de Dieu? Lulu la Nantaise. T'as connu. J'y trouve un goût de pomme. C'est ça. Et c'est devant chez elle que Lucien le Cheval s'est fait dessouder. Et par qui, hein? Bah voilà que j'ai plus ma tête. Par Teddy de Montréal. Un fondu qui travaillait qu'à la dynamite. Toute une époque. S'il vous plaît. Pouvez-vous dire à monsieur Fisson-Jobert de Brie de Pimorens, Clarington Klesovitch, que madame Doublas, Kaya, Von Stentenberg, Todloff l'attend au bar? Non, Pourquoi? parce que je n'y arriverai pas. Chérie, Oui? je commence à avoir une crampe au pouce. Tu as une crampe au pouce? Oui, j'ai une crampe au pouce. C'est à force de zapper. Quand même, tu te rends compte du nombre de programmes que nous avons regardés? Oh, mais tu ne m'enlèveras pas de l'idée que rien ne vaut le spectacle vivant. Vivant, tu veux dire en direct? Oui, en direct, en live, avec des comédiens en chair et en os, dans une vraie salle de spectacle, avec du vrai public, un public merveilleux, qui réagit, qui applaudit à tout rompre, qui hurle sa joie, qui se manifeste par des cris de joie. Allez, qu'est-ce qu'on regarde pour finir? Oh, tu ne me croiras pas si je le dis. Qu'est-ce que t'as trouvé comme programme? La cage aux folles. Ouh! Écoute-moi. Laurent va se marier. Pauvre petit bonhomme.
Je ne vais pas t'envoyer un faire-part. C'est de la folie. Il est beaucoup trop jeune, il va gâcher sa vie. J'ai dit tout ça, tout ce qu'un père peut dire, je l'ai dit. Toujours est-il qu'il a l'intention de se marier avec une fille. Oh, quelle horreur! Une fille que j'ai aperçue au début de la saison. Mais pourquoi est-ce que tu ne m'en as pas parlé plus tôt? Parce que Laurent sort avec des filles depuis qu'il a 15 ans et que je ne t'en parle pas à chaque fois. Mais tu le laisses beaucoup trop libre. En tout cas, un fait est certain, c'est que les éventuels beaux-parents débarquent ici à la fin de la semaine. C'est pas vrai? Si, que le père se présente aux élections et que son intention est de fermer les boîtes de bonshommes. Elle est folle, celle-là. C'est te dire que ces gens ne me semblent pas doués d'une largeur de vue panoramique et qu'en conséquence, il importe qu'ils aient de cette maison une impression irréprochable. Oh mais Georges, nous ferons tout pour. Si nous devons faire tout pour, comme tu le dis très justement, il serait peut-être souhaitable que tu ne sois pas là lorsqu'ils viendront. Nous aurions peut-être plus de chance, toi absent. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Mais Georges, tu réalises ce que tu me demandes? Tout à fait. Mais tu me rejettes, tu m'exiles, comme notre fils se marie. Notre fils? Puis quoi encore? Tu ne veux pas une prime d'allaitement pendant que tu y es? Tu m'aurais pu dire, moi, qui ai passé des nuits entières à veiller sur sa variole. C'était une varicelle. Alors, c'est aussi contagieux. C'est reparti. Je suis donc un monstre qu'on ne veuille pas me montrer. Tu n'es pas un monstre, Albin. Mais enfin... À quoi? Tu as des manières. Des manières? Quelle manière? Mais regarde-toi dans une glace de temps à autre. Tu as des manières charmantes, mais qui peuvent surprendre des gens non avertis. Oh, tu peux parler? Quoi? Non mais tu t'es vu? Qui peuvent surprendre des gens non avertis? Oui, mais la grande différence, c'est que chez moi, ça peut passer pour de la distinction. Ça fait britannique. Chez toi, ça fait louche. Je te parie que je donne beaucoup mieux le change que toi. Le change? Il y a une dévaluation alors. Parce que moi, j'ai de la carrure. On peut appeler ça comme ça. Tandis que toi, malheureusement, tu fais sylphide. Je fais sylphide? Oui. Moi, quand je marche, j'ai du poids. Même quand tu ne marches pas. En tout cas, moi, je suis le père de Laurent. Alors, 1, ça peut aller, le doute peut flotter. 2, ce n'est pas possible. Écoute-moi bien, Georges. Si dans une circonstance comme celle-ci, je dois quitter cette maison, je n'y remettrai plus les pieds. Ah bon, le chantage? C'est un affront que je ne supporterai pas. Oh, la marquise est coincée. Je te le dis calmement, mais avec une résolution inébranlable. À ces gens qui vont venir. En tant que quoi veux-tu que je te présente? Je pourrais très bien être son oncle. Tu n'as pas une tête d'oncle. Si tu veux t'incruster, je te verrai mieux en précepteur. Oh, Laurent est gentil, mais enfin, il n'a pas l'air d'avoir été élevé par un précepteur. Je dis un précepteur ou un majordome. Un vieux majordome, presque de la famille. Un vieux valet d'écurie. Tu veux vraiment me reléguer à l'office, hein? Mais si tu avais épousé une femme qui boit, tu n'en ferais pas passer pour ta bonne. Oui, mais ce serait une femme. Et dans un foyer, vis-à-vis des gens, une ivrognesse est plus présentable qu'un pédéraste. Ouh. Eh bien ça, mon cher ami, il fallait vous en apercevoir avant. Regardez-le. Il est là comme un gros matou, installé dans ses confitures et dans son beurre. Il en bave. Ah, tes enfants ne te posent pas de problème à toi. Oh, drame du père. C'est net humoristique. Tout ça parce que tu as eu un bébé par hasard. Un soir de beuverie. Je t'interdis de dire ça. Bah quoi? Tu n'étais pas sûr quand tu t'es envoyé ta fameuse Simone? Ce boudin. Ce n'était pas un boudin. C'était le plus beau mannequin des Folies Bergères. Ouais, toi, quand tu as bu, tu te jetterais sur n'importe qui, alors? Pas du tout. Une occasion se présentait, je me suis dit, allons-y, il faut tout connaître. On en parle tellement. Faut voir ce que c'est. Et ça a été une très belle aventure. Oh, laisse-moi rire. Ça a quand même duré de minuit à 3h moins le quart. Et ça a suffi. La preuve, Laurent. Parlons-en. Elle n'en voulait pas de ce gosse. C'est toi qui me l'as dit. Évidemment, elle était avec l'ambassadeur de Bolivie à l'époque.
C'était délicat, mais ça a été malgré tout une très bonne mère. Une bonne mère. Elle a dû le voir 4 fois depuis sa naissance. Si je n'avais pas été là pour l'élever. Oh, je t'en prie, elle l'a quand même porté un certain nombre de mois. Il y a un nombre légal. Je ne sais plus, 13, 14. Ce n'est pas toi qui en aurais fait autant. Oh, il me semble que j'aurais attendu moins longtemps, mais enfin. En tout cas, la mère admirable, comme tu dis, dès sa naissance, elle te leur filait le bébé. Je ne pouvais pas abuser de son temps indéfiniment, et puis, vis-à-vis de l'ambassadeur, ce n'était pas envisageable. Et parce qu'il était encore avec elle. Non, mais il était avec moi depuis 3 mois et demi. Oh, Georges, ta vie est vraiment un égout. Pauvre Georges. Ma vie est peut-être un égout, mais maintenant, espèce de vieille Chanel, il va falloir t'y mettre. À quoi, Seigneur? Parce que je te préviens, si Laurent rate son mariage par ta faute, tous les mes petits points, ils sont prêts à partir, je ne te pardonnerai pas. Comme tu me regardes, tu me fais peur. Ah, tu veux passer de la place? Ah, tu veux jouer les oncles gâteaux? Eh bien, il va falloir qu'ils se virilisent, les oncles. Il va falloir qu'ils apprennent à tenir le biscotte comme des mâles, à boire leur thé comme des débardeurs et boire leur thé comme... Tiens-toi droit pour commencer. Mais qu'est-ce qui te Pas comme une chochotte. Qu'est-ce qui te prend? Je vais t'apprendre, moi, à vivre les fesses sur le velours et sur le satin, comme une poule de luxe. Elle a dure maintenant, les fesses sur le coton. On va te la faire, ton éducation de bonhomme. Prends ta biscotte. N'essaie pas de me blesser avec une biscotte pour toucher l'assurance vie. Tu crois que je ne vois pas ton manège? Le crime parfait, une biscotte en pleine tête et on n'en parle plus? Assassine! Reprends-en une et tiens-la bien cette fois-ci. Oui. Ferme, mais pas brutale. Oui. La biscotte de l'homme. Oui. Tartine la confiture maintenant. Oui. Avec la cuillère. Oui. Je vais te la donner ta leçon, moi. Pas comme ça, la cuillère, pas à 2 doigts. C'est pas une clochette, la cuillère. Tenue solidement. C'est pas une cuillère à peau non plus. Georges, qu'est-ce qu'il y a? J'ai reçu la biscotte en pleine poitrine. Tu n'es qu'une truie. Je n'y arriverai jamais. Ne pleurniche pas, cesse de pleurnicher. Mais j'ai cassé ma biscotte. Bah oui, tu as cassé ta biscotte, c'est malheureux, d'accord. Mais dans une circonstance comme celle-là, tu dois réagir en homme. Oui. Tu dois faire face à l'événement. Oui. Tu dois te dire, il vient de m'arriver un coup dur, je viens de casser ma biscotte, mais je suis encore jeune. Je vais remonter la pente. Ton thé maintenant. Montre-moi comment tu bois. Oui. Ça marque un homme, la façon dont il boit. Oui. Allez, avale-moi ça, bien viril. Oui. Ça, comme virilité, c'est Catherine Deneuve. Fais-moi Gabin. Imite Jean Gabin, descendant de sa locomotive dans la bête humaine, entrant à la cantine et prenant le thé pour son 4 heures. Non. Essaie de me faire Gabin. Non. Fais-moi Gabin. Ah oui. Je vais faire Gabin. Mais tu crois que c'est une tenue pour monter dans une loco? Ça va mal se terminer, nous deux. Georges! Quoi? Une escarbille! Un petit coup de thé, là. Je vais te dire une chose que je n'ai jamais dite à personne. Tu es désespérant. Eh bien, fais-le, Jean Gabin, toi, si tu es si malin. Et alors? C'est sorcier d'avoir l'air d'un bonhomme de temps à autre? C'est difficile de marcher comme un vrai mâle? C'est difficile de prendre son thé? Et de boire comme un homme? C'est Jean Gabin, jeune fille. Tu m'agaces. Va t'habiller, on en reparlera.
Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, vous allez maintenant écouter la conversation Sinfonietta du grand compositeur moldo-danois-suédois Johann Skergoet. Cette symphonie vocale se compose de 3 mouvements. Allegro, ma non troppo, andante, sostenuto. Scherzo vivace. La symphonie sera dirigée par l'immense Maria Silvia von Goldenfermann. Voici tout d'abord l'allegro ma non troppo. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Bonjour, madame. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Bonjour, mademoiselle. Comment allez-vous? Très bien, monsieur. Et vous, monsieur? Madame, vous qui m'accueillez ici, je suis ravi de vous revoir après cette longue absence. La saison est bien mauvaise. Je la trouve épouvantable. Figurez-vous qu'aujourd'hui, la saison est bien mauvaise. Figurez-vous qu'aujourd'hui... Laissez donc parler, madame. Pardonnez-moi, madame, de vous avoir interrompu. Je suivais ma propre idée. Figurez-vous qu'aujourd'hui, comme je descendais les boulevards... À pied? À pied, car je marche volontiers. Mais laissez donc parler, madame. Je disais donc qu'aujourd'hui, en descendant les boulevards, j'ai rencontré, devinez quoi? Quoi donc? Quoi donc? Quoi donc? Quoi donc? J'ai rencontré, je vous le donne en 1000, un bateau à voile. Un bateau à voile en plein dans la rue. Quelle étrange chose! Mais c'était un bateau réclame, en carton et en bois peint porté sur une automobile. Ah, je comprends. Et moi aussi. Et moi aussi. C'était la compagnie des touristes réunis qui faisait de la publicité pour les croisières de cet été. Moi, madame, je suis déçue. J'aurais voulu que ce fût un vrai bateau qui voguât dans la rue. La vie est tellement monotone. Mais non, mais non, mais non, mais non. Mais non, mais non, mais non, mais non. Les jeunes filles sont romantiques. Je l'étais moi-même autrefois. J'aurais voulu je ne sais quoi. Mais oui, mais oui, mais oui, mais oui. Mais oui, mais oui, mais oui, mais oui. Mais non, mais non, mais non, mais non. Mais oui, mais oui, mais oui, mais oui. Mais non, mais non, mais non, mais non. La chanter, avant tout. Avec un peu d'amour. Avec un peu d'amour, avec un peu, beaucoup d'amour. La santé, avant tout. La santé, avant tout. La santé avant tout. La santé avant tout. La santé avant tout. Andante, sostenuto. Ah, les hommes, n'en parlons pas. N'en parlons pas. N'en parlons pas. N'en parlons pas. Parlons bas, parlons bas. Parlons bas, parlons bas. Parlons bas, parlons bas, parlons bas, parlons bas. Avec un bon repas. 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 Scherzo vivace! J'aime, 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 j'aime. Les fruits, J'aime, j'aime, j'aime. Les fleurs. J'aime, j'aime, j'aime. Les frites. J'aime, j'aime, j'aime. Le vin. J'aime, j'aime, j'aime. Les glaces.
Les grottes. J'aime. Les flancs. J'aime. La crème. J'aime. Qu'il soit froid ou bien qu'il soit chaud, j'aime un perdreau sur canapé. Un rôti sur un artichaut. Une cervelle, un velouté. Les pommes de terre au gratin. Un steak au poivre, un coq au vin. Un château brillant, mais à point. Et 2 ou 3 éclairs au loin. Comment les cueillez-vous? Comment les cueillez-vous? Comment les cueillez-vous? Je les prends comme ils sont. Je les prends comme il faut. Je les coupe en morceaux. Comment les faites-vous? Comment les faites-vous? Comment les faites-vous? Je les hache très fins. Je les cuis dans leur bain. Je les fais au gratin. C'est bien. Au four, au grill, au sucre, au sel, avec du thym dans la farine, les langoustines au marasquin, les saucissons, les potirons, les haricots, les escargots, les côtelettes, les tartelettes, c'est bien, c'est bien. Je les écrase, je les farcis, je les empâte. Je les découpe, je les saisis, je les donne. Je les abouche, je les débouche et je les gobe. Je les étends, je les pourfends, je les englobe. Et je les sers flambés au jeune homme que j'aime. À la femme que j'aime, Au garçon que j'aimais. À la fille que j'aime. tadam. J'aime. Les fruits, les flancs. Les frites. Le vin. Les glaces, les choux. J'aime. Le chaud, Le froid. Le sucre. le sel. Et tout. Et tout.